contrairement à ce qu'on entend souvent, les banques jusqu'à maintenant ont fait l'essentiel du travail et l'ont assez bien fait, dans le sens où le crédit aux PME n'a pas cessé d'augmenter depuis 2008 tous les ans, et encore en 2011 effectivement de 5 et 10%. Aujourd'hui, quand on regarde les grandes masses, on a probablement en cours moyen long terme au moins 100 milliards d'euros auprès des PME indépendantes, versus en capital risque probablement 3 à 5 milliards d'euros, et en capital développement un peu plus compliqué à mesurer, mais probablement 5 à 10 milliards d'euros. Donc l'essentiel du financement aujourd'hui, de très très loin, est assuré par les banques, et assuré dans des conditions qui sont des bonnes conditions quand on se compare aux autres pays. Quand on regarde la part de la valeur ajoutée des PME en France, on voit que la part du crédit qui leur est alloué est à peu près comparable. Encore une fois, les encours augmentent, et les banques, bon an mal an, font probablement 90% du financement, des besoins de financement des entreprises. Ça ne veut pas dire que tout va bien, au contraire, il y a des menaces qui sont des menaces réelles sur le système bancaire aujourd'hui. Moi, j'ai coutume de dire que le système bancaire traverse deux crises simultanément. La crise qu'on connaît tous depuis 2008, une crise financière puis économique qui se déplace, qui se déforme, mais qui est vigoureuse et réelle depuis 2008. Et parallèlement, depuis 2009, une crise réglementaire avec BAL 3, qui, vu de banques qui doivent gérer leur bilan, est une vraie crise, c'est-à-dire que c'est un vrai bouleversement, avec un doublement des besoins en fonds propres, avec des contraintes sur les liquidités, donc sur le cœur du système bancaire, qui sont majeures et qui vont transformer nécessairement leur comportement. Et ça va arriver à la fois dans la capacité à prendre du risque à cause des contraintes de solvabilité, des contraintes de fonds propres, et beaucoup dans la capacité à prêter à long terme, du fait des niveaux ratios de liquidité qui sont très défavorables auprès à, on va dire, plus de 7-8 ans de maturité.